Nakembo Ozanzambe. Le ciel, oh oui, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur, dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Oh, Tongumbami, 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 Libosonayo, Totatoli, Monele Nayo, Zambela. Oh oui, Tongumbami, Tongumbami, Tongumbami. Liboso nayo, Totatoli Ozanzambe, Totatoli, Monele nayo, Zambe, Zambela Bomo. Biso Tobian Akite, Tobonama. Ngoluna yo, ngoluna yesali. Katina biso. Epesi biso ebonga pembe na ye. Ebuke felo ya bonga bwani. Epesi ebonga. Epesi biso ebonga. Oh pembeni. Pembeni ya kembo. Oh nani ye. Tola. Oh, combo. Combo na yozambe. Seko na seko. Seko na seko yokuma. Oh, combo. Combo na yozambe. Alléluia. Seko na seko yokuma. Bénis ta parole ce matin. Merci pour le cœur que tu as préparé. Depuis le début de cette année, tu ne cesses de nous parler. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Mais nous voulons écouter et mettre en pratique ce que tu nous as dit. Saint-Esprit, honore Jésus. Honore Jésus et prends toute la place. Maintenant, que cette atmosphère soit chargée de ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci de nous asseoir. Gloire à Dieu. Nous sommes très bénis encore ce matin. Bénis simplement parce que nous sommes dans sa présence. Et lorsque nous sommes dans sa présence, notre visage est rayonnant de joie. Il n'y a pas le plus grand bonheur que d'être dans la présence de Dieu. Alors pour essayer un peu de te donner une image,
Lorsque on se présente devant une autorité de la République, lorsqu'on se présente devant un président, le fait même que tu le vois et que tu l'aies salué, tu peux même oser dire aux gens, prenez-moi en photo pour garder cela en souvenir. Tu seras à même de présenter cette photo que tu as prise avec le président parce que pour toi, c'est un privilège, c'est un bonheur. Alors quand tu viens dans la maison de Dieu, tu n'es pas seulement dans la maison de Dieu, mais tu es devant sa présence. Et la présence de Dieu est 10 000 fois, je ne sais pas le nombre que je peux donner, au-delà même de ce qu'on peut penser, imaginer. On ne peut pas compter le nombre de fois que tu sois dans le bonheur, que tu sois dans la joie, que tu sois béni lorsque tu es devant la présence du Créateur. C'est comme ça que notre attitude corporelle peut également témoigner que nous sommes devant le grand roi. N'ayez jamais honte quand tu es dans la présence de Dieu de t'agenouiller, de louer, de crier, parce que personne ne va te l'interdire. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un qui soit béni dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il me reste plus ou moins 45 minutes. Je vais parler dans les 45 minutes. Certainement, quelqu'un va être béni. Les clés qui ouvrent les portes pour l'accomplissement de la prophétie. Les clés qui ouvrent les portes pour l'accomplissement de la prophétie. Depuis le début de cette année et pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons parlé des portes que Dieu a ouvertes devant toi. Heureusement que nous avons immortalisé le culte du dimanche passé qui est déjà sur notre page YouTube. Quelques extraits, vous allez comprendre comment est-ce que Dieu nous a visités encore le dimanche passé. Nous ne voulons pas passer outre ce que Dieu a déjà planifié pour nous. Lorsque la prophétie est relâchée, lorsque Dieu a parlé, j'aimerais même anticiper dans ma note, la prophétie a été toujours immatérielle. La prophétie est immatérielle. Ça veut dire que tu ne la vois pas, tu ne la touches pas. Donc c'est quelque chose qui est invisible. Mais ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas vu la prophétie que la prophétie ne va pas s'accomplir. Alors la prophétie, c'est la parole que Dieu a relâchée en utilisant plusieurs canaux. Et parmi des canaux, il y a un canal qu'on appelle la parole ou la proclamation d'un homme de Dieu. Dieu parle par ses serviteurs. Voilà pourquoi en définissant la prophétie, j'ai dit que la prophétie est un message divin sous forme de parole ou de vision. Je réponds, la prophétie est un message qui vient de Dieu. Et ce message vient sous forme de parole ou même par une vision ou des songes. Et cette parole est relâchée pour
pour une personne ou pour un groupe de personnes. Et dans l'accomplissement, donc quand Dieu relâche la parole est immatérielle. Tu peux avoir rêvé. Tu peux avoir rêvé que Dieu t'a élevé, que Dieu t'a béni, et que tu vis quelque part, et que Dieu a ouvert les portes. Entre le rêve que tu as eu et le temps de l'accomplissement, il y a des choses qui passent là-dedans. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu relâche la prophétie obéit à 4 temps. Le premier temps, quand Dieu relâche la prophétie, la prophétie peut s'accomplir immédiatement. C'est le premier temps. Quelqu'un me suit? Quand Dieu parle, tu peux recevoir la réponse ou la solution immédiatement. C'est possible. Mais quand Dieu parle, tu peux recevoir la réponse à court terme. Ça peut être après 2 semaines, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, voire après 1 année, même 2 ans. Mais un autre temps, quand Dieu relâche la prophétie, elle peut s'accomplir à moyen terme. Alléluia. Amen. Donc après 4 ans, après 5 ans, même après 10 ans. Et 4e moment, tu peux recevoir la prophétie à long terme. Le cas d'Abraham, lorsque Dieu lui dit que je ferai de toi le père des nations, il a fallu que Abraham attende 25 ans. La parole a été relâchée. Le jour où Dieu parle à Abraham que tu auras un enfant, tu seras le père des multitudes, tu seras le père des nations. Et Abraham avait 75 ans lorsqu'il entend la prophétie. Mais l'accomplissement a eu lieu 25 ans plus tard. La parole que Dieu a relâchée reste d'actualité malgré l'usure du temps. Mais prophétie na nzambe elekakate. Amen. Amen. La prophétie, ce n'est pas seulement te dire non. Ça peut être une parole que Dieu dit, je te bénirai. Mais cette bénédiction peut être immédiate, peut être à court terme, peut être à moyen terme, peut être à long terme. Maintenant, ce matin, j'aimerais te montrer les 3 clés. Je ne sais pas si je vais toucher les 3. Les 3 clés qui te permettent de pouvoir non seulement attendre la prophétie, mais de voir cette prophétie se réaliser. Je suis quelqu'un qui parle, mais quand je prêche, je parle souvent sous l'onction prophétique. Je ne te parle pas par rapport à ce que tu vis maintenant. Parce que le présent peut te faire embrouiller. Le présent peut te mettre même devant une situation de doute, alors que ce que Dieu a dit doit s'accomplir malgré ce que tu vis au présent. Nous ne venons pas que seulement à l'église. À l'église, nous venons aussi pour écouter quelles sont des orientations prophétiques pour notre vie. Alléluia. Amen. Vous allez voir que toute prophétie qui s'accomplit à long terme
sont des tests de patience et des tests de confiance que la personne doit avoir envers Dieu. Je n'ai pas bien interprété. J'ai dit les prophéties qui s'accomplissent à moyen ou long terme sont des tests que Dieu met devant nous pour tester notre patience et pour tester notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que les grands hommes, je répète, les grands hommes, les grandes destinées sont influencés dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là qui attendent ce que Dieu va accomplir dans leur vie avec patience et confiance sont des hommes et des femmes qui auront des grandes destinées. Dans le bananingala, ceux qui ont moni tanga manga ebimi, mango le sekezana mukezo bota, yona mango na pressé, olgo zwangonde ngona okobela pulupulu. Il faut tika manga sanini asola, tango asoli tango zoli aye, oko consommer na tango na yango pe komemo ba vitamine. Amen. Tout ce que l'on consomme avant le temps peut nous créer une diarrhée spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alors pour te fortifier, pour te donner la force, il te donne une prophétie, il te donne un message, il te dit je te bénirai, il te dit tu seras un grand homme. Moi que vous voyez, il y a des années en arrière, j'ai vu dans une vision, là où Dieu m'a mené dans une grande salle, plein des hommes à craquer. Que ça soit à la mezzanine, que ça soit en bas, il y avait plein de gens. Depuis que j'avais reçu cette parole prophétique, je marche avec la chose. Malgré que je vois le contre-courant, mais ce que je sais, que les grandes destinées doivent être affrontées par des épreuves. Dieu ne lave pas quelqu'un lorsqu'il ne le fait pas passer par le couloir des épreuves. C'est la raison pour laquelle les hommes qui sont élevés dans la société, ne les envions pas parce qu'on les voit élevés. Mais pose-leur la question, quel est le parcours qu'ils ont fait pour être à ce niveau-là? Ils vont vous dire, moi que tu vois, je faisais la ligne 12 pour aller à l'université. Moi que je vois, que tu vois, je dormais affamé. Moi que tu vois, j'ai fait comme ça. Moi que tu vois, j'ai connu des moments difficiles. Moi que tu vois, les gens se sont moqués de moi. Voilà pourquoi je dis aux gens, lorsque les gens se moquent de toi, prends les moqueries comme les armes qui doivent te pousser à aller loin. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. L'élévation, la bénédiction, la réussite ne vont pas être données à toi sur un plateau d'or. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des situations. Mais devant ces épreuves de la vie, ne lâche pas, ne t'arrête pas. Pourquoi? Parce que les épreuves sont comme des montagnes. Mais tu as une parole prophétique qui a été relâchée. Dieu avait dit à Zorobabel, et le Zorobabel d'aujourd'hui c'est toi. Dieu dit à Zorobabel, montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Je déclare et je lève ma main. Les difficultés que tu vois, les problèmes que tu vois, les circonstances que tu vois seront aplanies dans le nom de Jésus. Cela ne t'arrêtera pas d'atteindre ta destinée.
Est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que le médecin dit, la parole de Dieu s'accomplira. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais je vais aller toucher ce à quoi j'aimerais te montrer ce matin. Il y a 3 choses qui te permettront de pouvoir vivre l'accomplissement de la prophétie. La première des choses, lorsque Dieu relâche une prophétie, voyez-vous, hier soir pendant que je réfléchissais, Dieu me disait, tu dois prophétiser sur quelqu'un ce matin. Mais jusqu'à ce matin, je ne savais pas à qui je vais prophétiser. Alors que je me mets là, Dieu me parle de la personne. Alléluia. Il parle sur la personne. Cette personne est comme un prototype, est comme un exemple, est comme le premier élément par qui Dieu va passer. Et si tu accepte ce que je vais dire tout à l'heure, tu seras connecté à la prophétie que je vais déclarer sur une personne. Le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est que la personne est un catalyseur. Voyez-vous, lorsque nous avons l'électricité, on peut mettre les prises et toutes les lumières, on peut mettre les interrupteurs. Le problème, ce n'est pas les interrupteurs. Le problème, c'est qu'au niveau de la cabine là-bas, il faudrait que le courant soit connecté. Et lorsque tu vas appuyer l'interrupteur, ça va allumer les lampes. Lorsque tu veux mettre une prise quelque part, ça va alimenter le congélateur ou la télévision. Quelqu'un me dit amen. Alors que je parle, Dieu me parle de cette personne. Ce n'est qu'un prototype, ce n'est qu'un catalyseur. Jusqu'à ce matin, je disais qui est cette personne? Alors que je me mets, Dieu me parle de cette personne. Je vais déclarer une parole prophétique et tu vas comprendre. Mais ça vient. Même toi, tu t'y attends. Viens. Mets-toi à genoux ici. Je lève ma main en tant qu'homme de Dieu. Je déclare une parole prophétique sur toi. Tu es l'étoile des nations. Dieu te lève et ta destinée ne pourra être arrêtée par qui que ce soit. Reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Va t'asseoir. Écoutez maintenant. Le fait que j'ai parler sur elle. Si tu es connecté, ce que je viens de dire va aussi arriver chez toi. Comment? Le premier élément qui te permet de vivre l'accomplissement de la prophétie, c'est d'abord croire à la prophétie. Lorsque la prophétie est libérée, mettez-moi déjà Marc chapitre 11 le verset 22. Il faut croire à la prophétie. Quand quelqu'un ne croit pas, je peux me lever ici. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu va t'élever. Je dis que Dieu va t'amener loin. Mais dès lors que tu ne crois pas, tu annules la prophétie. Si tu veux vivre l'accomplissement de la prophétie, crois à la prophétie. La Bible déclare, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il faut avoir foi à la prophétie qui est libérée. Il y a beaucoup de temps que je libère des paroles prophétiques ici.
Les gens pensent que je viens pour m'amuser. Non. Mais ce qui est curieux, quand je vais en dehors de ces locaux, il y a des hommes auxquels j'ai parlé. Les années qui se sont suivies, ils ont vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à ce que la prophétie a dit au sujet d'eux. Le problème, c'est parfois la familiarité et les habitudes. Si tu me vois prêcher tout le temps, si tu es habitué à moi, tu ne recevras pas le dépôt que Dieu a placé en moi. Mais quand je me lève ici, la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je parle, c'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et si tu crois à la parole prophétique, tu verras la chose arriver. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas dans ton état, mais Dieu va te visiter et tu verras la gloire de Dieu. Je répète encore, pour les hommes et les femmes qui sont locataires, qui n'ont même pas encore la parcelle, qui n'ont même pas encore l'argent pour acheter la parcelle, qui n'ont même pas encore le travail, mais je lève ma main, je déclare que tu ne mourras pas locataire. Comment tu auras l'argent? Moi je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que tu ne mourras pas locataire. Celui qui croit à cette prophétie reçoit la chose. Aïe 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 aïe. Celui qui croit à ce que je dis reçoit la chose et la chose va marcher avec lui. Je dis ceci, l'accomplissement c'est dans les 4 temps. Ça peut être immédiat, ça peut être à court terme, ça peut être à moyen terme, ça peut être à long terme. Mais moi, tout ce que je sais, que cela passe 1 mois, que cela se passe en 10 ans, que cela se passe en 20 ans. Mais ce que moi je sais, tu ne mourras pas locataire. Même si tu tombes malade, même si tu es hospitalisé, maintiens ça tes prophéties. Dis que l'homme de Dieu avait dit que je ne mourrai pas locataire. Même si sous le lit de l'hôpital, les gens disent on ne comprend plus rien, cette maladie partira. Pourquoi? Parce que la prophétie préserve la vie de celui qui l'a reçue. Si tu crois à la prophétie, la mort sera ajournée. Kufanayo eko wumela. Tant que l'isakoli eko kisamite. Dieu m'avait dit que je serai le pasteur d'un ministre de ce pays. Dieu m'avait dit que je vais sillonner le monde. Même si maintenant je ne le vois pas. Mais ce que moi je sais, c'est que Dieu avait dit va se réaliser. Il y a 20 ans en arrière, quand il m'a parlé de ça, il y a 20 ans en arrière, je n'avais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui dans la nation. Il y a 20 ans en arrière, je n'étais pas connu dans le milieu pastoral. Il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas des gens qui pouvaient croire en moi. Il y a 20 ans en arrière, je ne voyais rien. Mais aujourd'hui, il y a des signaux qui montre que ce que Dieu avait dit va s'accomplir. J'attends le temps de Dieu dans ce pays, dans l'église où je suis pasteur. Ça ne sera pas forcément ici, parce que moi je crois il y a un endroit que Dieu a préparé pour ce ministère, un endroit qui sera glorieux, qui va attirer les autorités de ce pays. Je le crois de tout mon cœur. Ma voix sera entendue dans les nations. Pourquoi? Parce qu'une prophétie a été relâchée. Alors, ce que je vis maintenant ne doit pas me faire douter de ce que Dieu avait dit. Croyez en Dieu. Ayez foi en ce que Dieu te dit. Amen. Ayez foi. Quand tu ne crois pas à la prophétie, tu annules tout. Alléluia. Amen. Même quand la prophétie ne répond pas à tes besoins actuels,
toi, ton problème à toi, crois seulement à ce que Dieu a dit. Il a dit au peuple d'Israël, vous allez aller en déportation. 70 ans après, vous allez revenir dans votre pays. Après 20 ans, ils sont restés là-bas. Après 30 ans, ils sont restés là-bas. Après 50 ans, ils sont restés là-bas. À la 70e année, il est allé réveiller l'esprit de Daniel. Il est allé en prière. Dieu dit à Daniel, la prophétie qui était sortie de la bouche de Jérémie, la personne de Jérémie, il était déjà mort. Jérémie était mort. Je peux te relâcher une prophétie. Je peux mourir aujourd'hui, mais la prophétie ne meurt pas. 70 ans après, les gens qui étaient partis en captivité sont rentrés comme Dieu l'avait dit. Comment? Ce n'était même pas eux-mêmes, ces gens-là, qui avaient trouvé des moyens pour rebâtir le temple, qui avaient trouvé les moyens pour rebâtir la muraille, qui avaient trouvé les moyens pour revenir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé toucher un roi païen. Il s'appelle Cyrus. Il dit, Cyrus, tu dois prendre un décret. Et toi-même, tu vas mettre dans les mains de mes enfants tout ce qu'il faut pour qu'ils repartent. Lorsque la prophétie est relâchée, Dieu est capable d'utiliser des personnes insoupçonnées. Tu te dis, Naza Mwanaya, Naza la Kana famille, Dieu peut passer par une autre personne pour te bénir. Il peut passer par une relation. Il peut passer par un canal donné. Parce que c'est un Dieu multidimensionnel et multisystème. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Pendant que nous sommes ici, personne ne voit le ministre ici. Personne ne voit les députés ici. Personne ne voit un sénateur ici. Mais les années qui viendront, ils y viendront. Alors que tu es ici, tu te dis que Missa les athées, Nazana Motote, mais Nzamba s'est préparé motomoko par la prophétie qui viendra. Et c'est par elle, c'est par cette personne que la solution sera trouvée chez toi. Voilà pourquoi ne néglige pas les relations, frère. Crois à la prophétie. Alléluia. Lorsque tu installes le doute, tu annules la prophétie et tu bloques tout. Pourquoi? Parce que quand la prophétie sort, elle vient toujours bousculer les réalités que tu vis. Je peux dire à un pauvre que tu seras riche. Quand tu seras riche, la personne est pauvre. Mais la prophétie est sortie que tu seras riche. Quelqu'un m'entend? Vous connaissez qui est David? David, c'était quelqu'un qui habitait dans la forêt. Il était en train de lever les animaux de son père. Même son propre père ne savait pas que le jeune garçon qui était dans la forêt en train de nourrir les bêtes était le futur roi d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé parler à un homme qu'on appelle Samuel. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé là-bas un homme selon mon cœur qui sera roi sur Israël. La Bible déclare que quand le prophète arrive dans la maison d'Isaïe, qui est le père de David, pas Isaïe. Dans d'autres versions, on l'appelle Jessé. Quand il arrive dans sa maison, le père appelle tous ses enfants, même ceux-là qui étaient enrôlés dans l'armée de Saoul. Quand le premier arrive, avec des muscles bien développés, grand détail, il répond au profit de quelqu'un qui peut être élevé. Lorsque Samuel voulut le oindre comme roi, Dieu dit à Samuel, arrête. C'est pas lui. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux
Mais Dieu regarde le cœur. On appelle le deuxième, on appelle le troisième, jusqu'à la 7e personne. Dieu dit que je n'ai choisi aucun d'eux. C'est là où le prophète regarde le père. Il dit, sont cela tous ces enfants que tu m'as présentés? C'est seulement eux là. Le père dit, il reste un jeune garçon qui n'avait que 17 ans. Il est où? Il dit, il est dans la forêt. Il dit, nous n'allons pas nous asseoir sans pourtant que le garçon là vienne. C'est comme ça qu'on est allé chercher David. Quand David arrive, je dis que c'est lui. Je dis à quelqu'un, la prophétie de Dieu est en train de localiser un David dans cette salle. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Si c'est à toi, reçois cette parole. Amen. Quand je parle de David, je parle de quelqu'un qui sera l'Ikondi à famille. Et la personne là, ce n'est pas ton grand frère, ce n'est pas ta grande soeur, ce n'est pas ta petite soeur, mais c'est toi qui écoutes cette prophétie. Puisque tu écoutes, je déclare que cette prophétie s'attache à ta destinée. Ton amen valide ce que je suis en train de dire. Ne vois pas ton état actuel. Tu peux être dans la forêt comme David, mais la prophétie de Dieu va te sortir de la forêt pour t'amener dans la royauté. Je parle à quelqu'un. Il est capable de changer ce que les hommes ont arrêté sur toi. D'ailleurs, tu n'es pas le fruit de ce que les hommes disent, mais tu es le fruit de ce que Dieu dit. Si l'Éternel a dit que tu seras une femme élevée, tu le sauras. Si l'Éternel dit, tu seras la mère des enfants, tu le sauras. Si l'Éternel dit que c'est toi qui vas baliser la route, tu le sauras. Si l'Éternel dit, alors comme je parle au conditionnel, j'aimerais parler maintenant. L'Éternel parle à un homme, l'Éternel parle à une femme, que c'est toi qui es la personne, que c'est par toi que les choses vont changer. Alors que tu dis amen, que la chose soit attachée à toi. Ça bouscule les réalités que tu vis. Ça bouscule. Amen. Il faut croire à la prophétie. Il y a beaucoup de gens, quand on parle comme ça, il faut croire à la prophétie. Moi, j'aime la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est le message divin. Oh, c'est la tena tout kapona alobi molimo nzambe ezakana likukumate. On azoloba awo kokoma musika ezo koma na vine au nom de Jésus. Le problème, toi seulement crois. Je reçois, je crois. Même si la réalité te montre le contraire. Amen. La réalité n'est pas la vérité. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu peux avoir un enfant de 2 ans. Tu l'appelles bébé. Mais moi je le vois, je la vois. Si c'est une fille, je la vois déjà une grande femme. Pourquoi? Le bébé de 2 ans aujourd'hui sera la maman de demain. Il faut seulement lui laisser le temps qu'elle grandisse pour devenir mère. Quand je suis né, je n'avais pas la barbe blanche. Mais la barbe blanche était en moi. Il a fallu seulement le temps pour que j'ai la barbe blanche. Mon père avait les cheveux tout blancs. Alléluia. Donc, nazu ADN na ye koti na kati nangai. Le ko lazaki na suka pembe gap na suka pembe. Amen. Pour que nazali mwa ya tata nanga physiquement parlant. Mais suko ya za mwa na nzambe. Azana ADN na nzambe. Nzambe ba longa kayete. Azali elongama. Azali enkufama. Azali enkoyama. Et bongo yo nanya ko longa yo. La Bible déclare qu'il a été souverainement élevé. Si ton maître a été élevé, toi aussi tu seras élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus a été élevé, toi aussi tu seras élevé. Si Jésus a été élevé, toi aussi tu seras élevé. Est-ce que je parle aux hommes élevés ici? Est-ce que je parle aux femmes élevées ici? Si tu es là, dis-moi amen, que la chose soit attachée à toi.
Amen. Crois à la prophétie. Même si pour le moment tu ne vois rien. La prophétie est déjà en cours. En cours de téléchargement. Vous voyez, quand on envoie une photo, il faut d'abord cliquer si tu as des mégas. Le temps que ça se télécharge. Les mégas, c'est la foi. Quelqu'un qui a les mégas, tu es en train de télécharger. Je dis que c'est peut-être à 10%. Continue à télécharger. Ça va monter à 15%. Ça va monter à 20%. Ça va monter à 30%. Jusqu'à 50%. Même à 50%, tu ne peux pas encore voir la vidéo. Tu ne peux pas encore voir la photo. Alors, pendant que je parle, les mégas sont en train de faire le travail. Ça mène à 55. Ça mène à 60. Ça mène à 65. Ça me mène à 67, c'est à 70, c'est à 80, c'est à 81, 82, 83, ça saute, ça devient à 90. Alors que je parle, il y a un téléchargement qui se fait. Maintenant nous sommes à 95, 96, 97, 98, 99. Ce qui m'étonne, quand ça télécharge, arrivé à 99, après ça s'arrête un peu. Ça s'arrête un peu. Maintenant, je déclare, le temps de téléchargement est en train de se faire maintenant. Aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes au 2e mois de l'année. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la victoire. Je déclare, si quelqu'un dit victoire, reçois la chose que tu reçois. Dis-moi victoire, que tu reçoives la chose. Dis encore victoire, tu reçois la chose. Dis encore victoire, tu reçois la chose. Dis-moi encore victoire, tu reçois la chose. Amen. Victoire. La télémission là on a 99. Ce qu'on foi n'a eu ça là. Amen. Pour que comme à 100%. Amen. Amen. Je reçois. Sois béni les enfants. Je reçois. Alléluia. Amen. Yes. Je vais terminer dans 5 minutes. Alléluia. Je ne peux pas toucher les 3, je touche le 2e. Amen. Yes. Vous savez, très souvent, Dieu donne des prophéties dans les temps d'incertitude. La prophétie de Dieu vient à toi lorsque tu es incertain. Lorsque tu as des moments de souffrance ou de douleur. Lorsque tu pleures. Lorsque tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est alors que Dieu vient te donner la prophétie pour t'encourager. Le problème, c'est que tu dois croire à ce que Dieu te dit malgré les souffrances. Je tiens le micro. Je prêche la parole. Je prêche la parole. Il y a quelques années en arrière, quand je prêche la foi. Je dis Dieu te bénit. Mais je rentre à la maison. Je n'ai même pas le pain pour manger. Alléluia. Nana li paroliate. Mais notre côté, une église que Nzamba pambolaka. Nzamba tombolaka. Amen. Nzamba slaka makamaminene. Amen. Je prêche la parole. Quelques années en arrière. Dans ce moment, télévision, il y a 14 pouces en couleur, occasion. Amen. Et pas un réparateur. Mais Nazana Bilaka. Amen. Mais n'a pas la télévision à 14 pouces. Amen. Mais je continue à prêcher. Dieu élève. Dieu bénit. Il faut que pantalon na sola. Amen. Amen. Et je crois à ce que Dieu dit, pas à la réalité que je vois. Donc, les leçons, moi, dans la veste, c'est que nous sangola, la récompense, il y a croyance, on a dit, mais là, on a la veste. Alléluia. Merci. Ça ne veut pas dire que tu as toute ta vie. Non. Amen. Dieu te fait passer. Dieu parle souvent par des moments de douleur. Voilà pourquoi quand tu passes des moments difficiles, rappelle-toi à ce que Dieu t'avait dit. Il t'a dit comment?
S'il ne te le dit pas à toi directement, c'est pendant que je te prêche, c'est une prophétie. Saisis cette parole. Amen. Le ciel passe, la terre passe, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Tu habitué souvent quand ton moment lelo ton moi non nzambe pour la tombe la moto Alexandre moto épreuve moto nyonso o ya tombo ma le cas d'épreuve te ko tombo ma na yeko comme li baku pour na ya ko bunga nzambe. Amen. Bato mosuba bosa na nzambe parce que aya kanzama pambola ye apesi libala apesi bana apesi mosolo apesi mosala, il n'a plus le temps pour venir prier Dieu. Même moto ayebi que nzambe moto tombo linga, il est capable de dire je finis mon travail, je viens à l'église. Même si j'ai un bébé, je viendrai à l'église. Même si Nazana Zemi, je viendrai à l'église. Pourquoi? Parce que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de la part de Dieu. Je ne peux pas oublier ma source. Ce qui est jusqu'à aujourd'hui, tu parles en bien de celui qui t'a mis au travail. Est-ce que tu parles en bien de celui qui t'a donné le souffle de vie? Quel est le parcours? Le président Sassou avait écrit un livre. Là, il est en train de relater son parcours. Il parle pendant qu'il quittait le village pour aller à l'école à pied. Et pendant qu'il quittait l'école pour aller, personne ne savait que c'est lui qui sera le futur président. Mota minimisiote. J'aime dire, je laisse que les gens parlent de ton passé. Je laisse que les gens parlent de ton présent. Mais c'est que Dieu ne laissera pas que les gens touchent à ton futur. Pourquoi? Parce que ton futur est plus grand que ton présent. Ton futur est plus grand que ton passé. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le moment de douleur, le moment de manque, le moment de souffrance, Dieu vient te donner la prophétie. Pourquoi? C'est pour te rassurer que je ne t'ai pas abandonné. Il te donne des paroles d'encouragement. C'est ça la prophétie. C'est pour te rassurer. Parce que parmi les bénéfices de la prophétie, parmi les ingrédients, parmi les rôles de la prophétie vient aussi pour consoler. La prophétie vient pour édifier. Je reste sur le consoler, c'est-à-dire que tu passes des moments difficiles, mais tu sens dedans de toi que Nzamba kosala. Et le frère, kotika kondimate, koboa kondimate, Nzamba kosala. Boba ke poto bakangi ba visate. Macron a koleka. Avant Macron, il y avait des gens qui étaient passés avant lui. Alléluia. Amen. Même si le Donald Trump a kangi ba visa pour les pays africains, a koleka un jour. Amen. Je dis kokoma. Ba oya kuna pe ba koyaka na Afrique. Attends, fan de Congo ekobonga ekobanga un jour. Amen. Nous avons dit qu'il va faire venir vers toi les richesses des nations et les rois à leur suite. Je déclare que les richesses de cette nation soient à ta portée dans le nom de Jésus. Lorsque tu dis Amen, la chose est en train d'entrer en toi. Alléluia. Deuxième chose. Aïe, aïe, aïe. Il faut attendre la prophétie. Après avoir cru à la prophétie, sur ce que Dieu t'a dit, la deuxième des choses, il faut attendre la prophétie. Mais à cause du temps, je ne pourrai pas toucher le deuxième point. Amen. Amen. Parce qu'il y a des sous-points là-bas que je vais développer, ça va me même jusqu'à 45. Je dois respecter le temps. Mais seulement ce que tu dois retenir ce matin, quand Dieu a parlé par la prédication, par une voix intérieure, par un rêve,
Omonita moso lota okoma musika. Amen. Oso sala quelque part. C'est une prophétie pour ta vie. Pour moi, je le colle Joseph. Vinaye bata makina kacha bandoto. Amen. Alors tu ndoto liboso, amon les 11 étoiles et fou comme liboso étoile naye. Allah lisusu. Alors tu ndoto mususu. Amoni ba gerbe. 11 gerbes et fou comme liboso naye. Amen. Tant alors tu étoile, alors tu peux la lune et le soleil et fou comme liboso naye. Amen. Quand il explique à ses frères, ba habita langa orgueilleux. Nzo kande ndoto wana et bombaki qui premier ministre naïe. Amen. Alléluia. C'était une prophétie. Mais moi na suko parcours nandoto na réalisation dans la sco 4-4. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba boaka na libulu. Amen. Quelqu'un me dit? Amen. 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 Ba bimise ba tekaye. Amen. Akum ko sale loko la boy nandaka mutu. Amen. Mais motozane laka ko za la premier ministre. Alléluia. Mais t'as la parcours. Si manayango a koti boloko. Amen. Motazane laka. A comme qu'on lit à la prison, balatisna bilamba na numéro matricule. Mais zane laka. Amen. Alléluia. Quand le temps fut accompli. Quand le temps fut accompli. Nzamba qui ko lot sandoto na pharaon. Qui interprète à Zati. Mais comme dans la prison, et lui qui continue à faire des rêves, il ne fait plus de rêves, il devient interprète des rêves. Quelqu'un est sorti pour dire, nous étions en prison, mais lui il a interprété. Quand on l'appelle, à ce rêve, il y a Pharaon à interpréter Yango, et commissaire premier ministre. Tu as la parcours. Le problème avec toi, c'est que tu ne crois pas souvent. Surtout quand tu vois les difficultés. Quand tu ne connais pas les difficultés, même dans la vie sociale, tu ne seras pas un homme organisé. Kongola kasoka du mbongo lela du salaire la siri sabina kozwa ekoya. Amen. Mendinga risoka azui akozwa ndamba bominda. Amen papa. Nazo sukisa awa. Année 2025 et l'équipe. Aujourd'hui 12 salaires. Amen. Pour Nabobazo Sala. Na 12 salaires au salaire l'économie abonné. Tu as gardé combien? Et tu arrives le 31 décembre au Kokota Nyongo pour nous mettre dans la bilamba. Alors que depuis janvier. Depuis janvier, au tiata 20 000 pembénités. Au tiata 25 000 pembénités. Tu es la première personne, il faut un iPhone 98. Et c'est l'équipe 17, c'est l'équipe 18. C'est 98. J'ai vu des gens acheter les téléphones de 1 million. Oui, on sort le téléphone à 1 million. C'est quoi ça la monnaie? Quand on a WhatsApp, on a un téléphone Android, on a 25 000 WhatsApp, Facebook, on a mieux bus, il y a 1 million. On a le Saï, Sango, le Lendo. Alors qu'avec 1 million, je peux avoir au moins 3 parcelles à 45. Crois à la prophétie, frère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas touchées. Oh là là. Amen. Placez-moi ce verset, nous allons lire ensemble, nous allons prier. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre 33, 19. Regardez sur l'écran. Nombre 23, verset 19. Nous allons lire ça ensemble. Dis avec moi, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dis-le avec moi. Non, n'est pas. On dit n'est point. C'est pas n'est pas, n'est point. Ça veut dire que point. Donc, quelles que soient les conditions, nous avons Amen. Amen.
Le contraire. Le pasteur, on peut te trahir, mais azu prophétie ou tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je ne sais pas. Moi, je ne marche pas par rapport à ce que je vois, mais je marche par rapport à ce que Dieu m'a dit. Le président Sassou te dit, moi, ne t'en fais pas. En tout cas, au mois de mars, là, je passe là. Dès que je passe, je te nomme mon conseiller particulier. Tu auras des frais d'émission. Tu auras. Tu as déjà une maison? Non. Je n'ai pas une maison, d'accord. Donc, on va te trouver une maison au plateau de 15 ans. Donc, juste après mars, là, tu verras. Papa, Sokasa le Bindengo, même si vous liez à Makaya, il y a Kokauka. Motema no kuna, ils ont rassuré. Amen. Pourquoi? Parce qu'un homme a dit. Mais celui qui parle ici, c'est Dieu. Ce qui motalaki a salébon nzambe oyakelio. Il dit, il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dis avec moi, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dans d'autres versions, on dit, ni le fils d'un homme pour changer d'avis. Il ne change pas d'avis, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, dis avec moi, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Mets ça dans la version parole de vie. On a 2 minutes pour prier. Dieu n'est pas un homme. Dis avec moi, Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, qu'est-ce qui se passe? Il la tient. Dis avec moi, il la tient. Acclame le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Oya loba ki ponanga ekoko kisama. Bilaka ya laka ki ponanga ekoko kisama. Oyo aloba ki ponanga. Soki aloba ki loba pona yo. Oza mwasi oza mobali. Na likambo na yo ekoko kisama. Nzamba ko sakate. Soka aloba ki okosala, okosala. Soka aloba ki okobala, okobala. Soka aloba ki okobota, okobota. Soka aloba ki okotombwama, okotombwama. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je crois à ta parole. Je crois à ce que tu me dis. Je vais voir des voix élevées. Priez. Prie le Seigneur. Alléluia.